Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute VR 5. Alors aujourd'hui on est à Londres pour le London Classic Car Show. Voilà, avec une très belle affiche. Donc là on n'est pas encore rentré, on va pas tarder. Là regardez déjà ce qu'il y a derrière nous. Ferrari 365 Daytona. Et donc là on va rentrer, c'est parti. Le truc qui est top ici, c'est que contrairement au Retromobile, on a aussi une démonstration en dynamique. Là, regardez, on a le Supercar Grand Avenue, et donc on voit les voitures rouler. Alors là derrière moi il y a la Peugeot Exia. C'est un concept qui a de la gueule, hein, franchement, faut le dire. Attendez, on va se mettre de l'autre côté, on va regarder l'intérieur. Avec le téléphone et tout. Assez futuriste, hein, pour l'époque. Alors là l'arrière. L'arrière qui tue. Et là à côté, on a une Vauxhall. Alors là, par contre, je vous dirai pas le modèle, ça doit être un proto Vauxhall. Ça a de la gueule. Hein. Et on continue avec Vauxhall. Regardez-moi ce concept. Il est terrible. Là nous avons une très belle Ferrari F430 Spider Grigio Alloy avec une très belle config, et regardez, elle a une boîte manuelle. Alors c'est assez rare sur les F430. Et la config est super sympa avec l'intérieur beige et la moquette noire, ça claque, franchement elle est superbe. Alors ici on a une Aston Martin DB4. Alors ce qui est génial, c'est qu'ils ont mis un miroir par terre et du coup on voit le dessous de la voiture, le truc qu'on voit jamais d'habitude. C'est sympa. Alors Ferrari F12 TDF. Alors là attention, voilà, c'est la première fois que j'en vois une. Ferrari, la Ferrari Aperta, donc la version cabriolet de la Ferrari. Voilà, on a une très belle alignée avec donc la TDF. Ici Ferrari 250 Testarossa. Là on a une Dino GTS, donc version Targa. Et là regardez ce qu'on a là. On a une 288 GTO, une des premières supercars Ferrari. Nous avons le Maserati Levante, donc le 4x4 Maserati, premier 4x4 Maserati. C'est la première fois que j'en vois un. On va regarder l'intérieur. Alors bon, bah forcément il y a du cuir partout. Voilà, du bois précieux. Intérieur assez moderne. Tour ouvrant, tout ça. Et on a toujours hein, l'horloge Maserati hein, qui reste fidèle. À l'arrière, vous pouvez voir le porte-gobelet, tout ça. Enfin voilà, on voit que c'est du grand luxe, hein, on voit que c'est du cuir de qualité. Alors là, nous avons une très belle alignée d'Aston Martin avec une DB4, une DB5 et une DB6 volante. Alors ça, c'est super rare, une DB6 volante. On a une V8 volante. Et là, très rare aussi, une Virage Vantage.
Alors là nous avons une Bentley des 24 heures du Mans, alors sans doute une 4 litres, elle est énorme. Elle est une petite française parmi toutes ces anglaises avec une Delahaye. C'est une 135C. J'aime beaucoup les Delahaye, moi perso. Regardez-moi cette vieille Rolls de 1911. Ce bijou. Il y a la tuyauterie à l'intérieur. Hein. Les amis, attention, super rare, une authentique AC Cobra. Et là, c'est vraiment une vraie, le prix l'atteste. Ouais, une vraie AC Cobra. Just making its way up to wrap now. These are also highlighted, these are true. Two words, that's why it's got in the same sense. And this state, this is 1965. Turning circle of an GT VBR standard is the only modern in the world ever produced. It is currently on sale by John Macari, exhibiting here at the show. Its previous owners include the American lead singer JK. That only is at 1952 with Rocket 212-225. This particular example. Très jolie Ferrari 250 Testarossa, Ferrari 250 GTO, une des voitures les plus chères du monde. Et le mec il s'appuie dessus, normal. Alors ici nous avons l'Aston Martin DB10 de James Bond, hein, qui a servi d'inspiration après pour la DB11. Aussi, nous avons le concept Aston Martin par Berton, la Jet 2+2, qui est un genre de Lagonda break. Et personnellement, je la trouve très jolie. Ferrari 599 GTO. Alors, la nouvelle Morgan Aero 8. Alors, je vous avais déjà dit ce que j'en pensais au Retromobile. À l'intérieur que je trouve un peu trop moderne, surtout le volant, et je préfère l'arrière de l'ancienne. Mais bon, ça reste une voiture super originale et très belle. Alors ici nous avons une Jaguar Type D. On la reconnaît facilement avec son aileron. Le Ferrari 599
60 F1 Alonso. Donc une série spéciale. Elle est magnifique, regardez, on retrouve le drapeau européen là. La casquette qui a dû appartenir à Alonso, je suppose. Regardez-moi ça, ce prototype AC 378 GT dessiné par Zagato. Franchement, je trouve que ça a de la gueule. Regardez l'arrière. On reconnaît bien le Zagato hein, avec sa signature là en Z sur la custode arrière. Alors là, nous avons un super trio avec une McLaren P1, la Ferrari et Porsche 918 Spider. Alors comme vous le savez, c'est les 70 ans de Ferrari cette année. Donc forcément il y a pas mal de Ferrari et du lourd. Alors ici par exemple il y a une F50 où ils ont enlevé le toit Targa, donc du coup elle est en cabriolet. Et jamais 203, donc la troisième La Ferrari. Alors l'autre c'était la Ferrari classique, la Ferrari Aperta et celle-ci. Ici on a une 275 GTB. On a un stand avec une Lamborghini Diablo SV, Ferrari 512 BB dans une config originale et les sièges Daytona, le moteur V12. Ici on a une 512 TR. Alors là on a une Diablo, alors moi je suis un grand fan des Diablo. Le V12. L'intérieur très spécial hein, avec comment on dit ça, une instrumentation qui est assez haute. Voilà, toujours aussi belle la Diablo.